Donc, toujours dans l'exercice 2, pour la deuxième partie, on vous demande de dessiner la représentation de crâne des molécules suivantes en représentant la conformation dessinée. Donc, vous avez aussi 4 exemples. Donc, c'est le travail inverse. Donc, la première partie, vous aviez des représentations de crâne et on vous demandait de faire une représentation de Newman. Et là, c'est l'inverse. Donc, nous avons l'exemple G. Pour l'exemple E et F, vous allez directement avoir la solution sans explication en vidéo. Donc, l'exemple G, donc, voilà, pour faire une représentation de crâne. Ok, donc ce que je dois faire en premier, donc je dessine mon squelette. Donc là, j'ai une représentation en décalé. Donc je choisis juste mon angle de vision. Donc je vais maintenir le même angle de vision pour ne pas vous perturber. Donc moi, je prends cet angle de vision. Donc je regarde ma molécule comme ça. Donc le premier carbone que je vois, c'est celui-ci. Donc il est en haut, le deuxième, il est en bas. Ensuite, j'ai ce qui est à l'arrière du plan et ce qu'il y a à l'avant du plan. Idem, avant et arrière. Donc j'ai le groupement aldéhyde, ici j'ai le groupement hydrogène. Représentation en décalé. Donc étant donné que mon premier carbone est là, donc mon angle de vision, logiquement, il devrait être ici. Donc si je me place en face, là, donc je regarde ma molécule directement en face. Donc je vais avoir l'hydrogène qui va être à ma droite. N'est-ce pas? Et le CH3 qui va être à ma gauche. Si je suis cet angle de vision-là, donc l'angle qu'on utilisait dans la partie numéro 1, et que je tends les bras, donc un bonhomme qui tend les bras. Ce qui se trouve à ma droite, c'est ce qu'il y a à l'arrière du plan. Donc droite, c'est arrière du plan. Donc je vais avoir un hydrogène ici. Et gauche, c'est ce qu'il y a à l'avant du plan. Donc là, je vais avoir mon CH3. Et idem pour le deuxième carbone. Donc ce qu'il y a à l'avant du plan, c'est ce qu'il y a à ma gauche, donc OH. Et ce qu'il y a à l'arrière, c'est ce qu'il y a à ma droite, donc c'est C2H5. Voilà. Maintenant, si j'avais un angle de vision différent de celui-ci, donc par exemple, si je décidais que mon premier carbone, je le mets là. Donc, autre possibilité, je regarde comme ça. Si je regarde comme ça, donc mon premier carbone, c'est celui-là, donc CHO, donc arrière, avant. En décalé, donc ici je vais avoir l'hydrogène, avant et arrière. Je vais dessiner ça en violet. Donc deuxième possibilité. Donc dans ce cas-là, puisque je regarde d'ici, donc toujours je regarde en face, donc là ce qu'il y a à ma droite, suivant cet angle de vision là, ce qu'il y a à ma droite, il est à l'avant du plan. Droite, c'est avant du plan et à gauche, c'est arrière du plan. Donc vous aurez compris le principe. Pardon. L'angle de vision est très très important. Donc là, l'aldéhyde, à l'avant du plan, c'est ce qui va se retrouver à ma droite, donc je vais avoir hydrogène. Ici, à l'avant du plan, c'est C2H5, donc c'est l'inverse de ce qu'on a eu ici. Et on va finir par avoir la même configuration absolue. C'est ça le plus important. Donc là, ce qu'il y a à l'arrière, c'est ce qu'il y a à ma gauche, donc c'est le CH3. Et là, ce qu'il y a à l'arrière, c'est le OH. Donc là, vous avez deux possibilités, suivant deux angles de vision différents. Bien évidemment, vous choisissez ce qui vous convient le plus.